AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, bienvenue dans C'est le Nord. Pour cette séquence spéciale Picardie, nous nous trouvons sur le parvis de la cathédrale d'Amiens en compagnie d'Olivier Durand, directeur adjoint de l'Office de tourisme d'Amiens. Bonjour Olivier Durand. Bonjour Jean-Marie. Puisque nous évoquons la cathédrale, parlons-en, parlez-en. Racontez-nous un peu rapidement son histoire. La cathédrale d'Amiens, ce qu'il faut savoir, je pense que vraiment les éléments essentiels, c'est qu'on est face au plus grand édifice gothique de France, d'une superficie de 200 000 mètres cubes, donc qui est assez énorme. Ce qu'on aime dire de manière anecdotique, c'est qu'on peut y mettre en volume 2 fois la cathédrale de Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris dans notre cathédrale d'Amiens. Ce n'est pas la plus grande, mais c'est la plus volumineuse. C'est une cathédrale dont les bâtisseurs ont fait preuve d'une deuxième prouesse, c'est la rapidité avec laquelle ils l'ont construite, à peine une soixantaine d'années pour finir l'ensemble du gros œuvre, ce qui pour l'époque, donc à la fin du XIIIe siècle, était complètement exceptionnel. Quelque chose d'autre qu'on peut remarquer, c'est qu'en Picardie, sur cette terre de cathédrale, Senlis, Beauvais, Laon, il y a une terre de conflit aussi. Ces cathédrales, ces monuments n'ont pas trop été affectés par la guerre. Alors c'est vrai que si on regarde des photos d'archives et d'époque après les différentes guerres, le centre-ville d'Amiens par exemple était détruit à 70%, voire 80%, mais la cathédrale restait debout. On l'explique, alors il y a quelques explications farfelues, mais l'explication qui semble la plus probable, c'est que les généraux allemands qui étaient en charge de bombarder la ville étaient des personnes très pieuses et qu'elles évitaient effectivement d'aller taper dans la maison de Dieu. Alors lorsqu'on vient à Amiens pour la cathédrale, c'est pour sa magnifique architecture gothique, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre? Y a-t-il des animations, des concerts, des expositions? Tout à fait. Alors bien entendu, moi je vous inviterai d'emblée à rentrer dans la cathédrale, vous faire prendre par l'émotion de ce que représente un tel monument. Et ensuite, vous avez plusieurs manières de la visiter. Vous pouvez monter en haut des tours, donc monter les 107 marches qui vous rapprocheront du ciel et qui vous donneront une très belle vue sur l'ensemble de la ville. Et aussi, bien entendu, le point fort qu'on retrouve tous les ans, de la mi-juin à la mi-septembre et pendant toute la période de Noël, tout le mois de décembre, ce sont les colorisations de la cathédrale. Donc on a retrouvé certains pigments de couleur en la nettoyant il y a une vingtaine d'années et on a décidé d'en faire un spectacle en retranscrivant ces couleurs d'époque. Alors Amiens est connu aussi pour être la ville de Jules Verne. Qui a vécu, qui a écrit une partie de ce roman, qui a même été conseiller municipal et qui est inhumé. Qu'est-ce qu'il représente, Jules Verne, pour Amiens? Tout Amiens aime Jules Verne, voit Jules Verne au jour le jour. Jules Verne est né à Nantes, on le sait, mais c'est vrai que Jules Verne est arrivé sur la fin de sa vie, les 30 dernières années de sa vie, les a passées à Amiens. Donc il s'est installé dans une maison très typique, qu'on reconnaît bien avec sa grande tour et son belvédère. Une maison qui a encore aujourd'hui plus de 700 documents d'époque et d'archives originaux donc qui relatent un petit peu la vie de Jules Verne, donc que vraiment je vous invite à aller visiter. Et Jules Verne est également inhumé ici. Il a une tombe dans le cimetière romantique de la Madeleine, mais surtout c'est vrai que Jules Verne était très investi dans la ville en étant conseiller municipal pendant une vingtaine d'années au sein de la ville d'Amiens. Et c'était un visionnaire. Et c'était un visionnaire, effectivement. Alors si, pour terminer cet entretien, je vous demandais un coup de cœur d'Amiénois, qu'est-ce que ce serait? Alors, mon coup de cœur d'Amiénois, beaucoup de gens le connaissent, on ne connaît pas forcément le nom, ce sont les ortillonnages. Les ortillonnages qui sont des jardins flottants en plein cœur de la ville d'Amiens, donc 300 hectares de jardins flottants. Ces jardins qui sont entrecoupés de canaux que l'on appelle des rieux, plus de 65 km de canaux. Donc ce sont des jardins qu'on va visiter en barque, qu'on peut visiter en faisant son footing, on peut prendre un kayak. Donc c'est vraiment un lieu de totale déconnexion en plein cœur de la ville, à 5 minutes de cette cathédrale d'Amiens devant laquelle nous sommes. Merci Olivier Durand et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.